Hello mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un message par rapport au livre de la Genèse concernant Adam et Ève, la relation entre Adam et Ève et aussi la relation que nous pouvons avoir avec notre conjoint, notre conjointe. Euh, Démontrer en fait que tu peux être dans une relation que Dieu approuve, a approuvé, a validé, mais ça ne te préserve pas de, de faire des erreurs, de te tromper au sein de ton couple, au sein de ta relation. Et je vais exposer quelques points, mettre en lumière certains points qui ont fait que Adam et Ève se sont retrouvés dans cette situation et comment, même si l'on est dans une relation que Dieu approuve, nous pouvons nous retrouver dans la même situation qu'Adam et Ève et dans une situation qui se dégrade, ainsi de suite. Voilà, mes frères et sœurs en Christ. Donc je vais introduire avec l'histoire d'Adam et Ève, leur relation, ainsi de suite. Adam a été créé par Dieu dans le jardin. Dieu va le former, Dieu va l'instruire. Adam va commencer à donner des noms aux animaux, aux plantes, ainsi de suite. Il va être rempli d'une très grande sagesse, d'une très grande intelligence. Dieu va le cultiver. Et pendant que Adam était à son ouvrage, pendant qu'Adam travaillait, pendant qu'Adam était dans son appel, dans ce qu'il devait faire, dans ce pourquoi Dieu l'avait créé, Dieu l'a observé et il a vu que Adam avait un manque en lui. Il regardait les autres espèces, les autres animaux, ils avaient chacun un semblable féminin. Mais lui, il était seul homme, le seul homme sur cette terre, sur cette planète, dans le jardin d'Éden. Et Adam a ressenti un manque. Et Dieu l'a vu dans son cœur parce que Dieu est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Et il a vu que Adam, là maintenant, Adam était prêt à avoir quelqu'un à ses côtés, une femme à ses côtés. Parce qu'entre-temps, Adam ne réalisait pas. Donc, pour qu'un homme ait une femme, il faut qu'il ait ce besoin, qu'il ressente qu'il ressente cette solitude, qu'il ressente j'aimerais avoir une femme. Vous voyez? Mais premièrement, on voit que l'homme est actif, l'homme est dans l'activité. Mais dans son activité, l'homme ressent après le besoin d'avoir une femme. Mais d'abord, l'homme est une personne qui est active, qui va qu'à ses occupations, qui est occupé avec Dieu, qui est en relation avec Dieu, qui, qui, qui a une relation avec Dieu, tout simplement. Premièrement, l'homme a une relation avec Dieu, a une connexion avec Dieu, a une activité avec Dieu. Il est actif dans les choses de Dieu, il fait la volonté de Dieu, ainsi de suite. Mais dans la volonté de Dieu, l'homme ressent le besoin d'avoir une aide semblable à lui, et Dieu va le voir. Dieu va endormir l'homme et il va retirer une côte d'Adam et de cette côte, il va former une femme à Adam. Et on va voir que leur relation va bien se dérouler jusqu'au moment où l'ennemi va venir dans le jardin, il va tenter la femme et il va lui montrer le fruit de la connaissance du bien et du mal, il va lui ouvrir, lui faire comprendre, oh regarde, si tu manges ce fruit, tu auras de l'intelligence, Dieu sait que tu seras semblable à lui, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal, ainsi de suite. Vous connaissez à peu près l'histoire, et la femme, la connaissance, c'est quelque chose que la femme, elle aime bien, la connaissance. C'est quelque chose qui plaît aux femmes, l'instruction, toutes ces choses-là, c'est quelque chose que, en général, les femmes aiment bien. Une personne d'instruite, de sage, qui a de la connaissance, etc., c'est quelque chose qui plaît aux femmes. Tout ce qui est mystérieux, tout ça. Mystère, la spiritualité, toutes ces choses. L'aspect connaissance spirituelle et tout. Dites-moi, mes sœurs, si je me trompe, mais je pense que c'est quelque chose que les femmes sont très spirituelles. Elles sont assez spirituelles, plus sensibles spirituellement, il me semble. Plus dans le domaine émotionnel, âme, sensibilité spirituelle, tout ça. Et donc, ça va plaire à la femme. Donc on voit que c'est quelque chose qui a plus attiré la femme. Satan savait, si je parle comme ça avec la femme, ça va l'attirer. Ça va l'attirer, ça va lui plaire. Et c'est comme ça que j'aurai son homme. Tu veux atteindre un homme, touch his wife. Touche à sa femme. Et c'est ce que Satan a fait. Il n'est pas parti à la tête, à l'autorité de la femme, mais il a attaqué la femme pour atteindre l'homme.
Et c'est ce qu'on voit dans la Bible. Parfois, il y avait tout simplement comment faire chuter le peuple d'Israël, tout ça, au travers des femmes étrangères, ainsi de suite. Samson, comment est-ce qu'on l'a eu? Au travers de Dalila, encore une femme. David, comment est-ce qu'il a commis ce terrible péché? Parce qu'il a convoité une femme. Et il y a une puissance chez la femme. Il y a une puissance chez la femme pour détruire l'homme, pour détruire un homme. Si tu veux détruire un homme, tu utilises une femme. Tu peux utiliser une femme, ça peut détruire un homme. Vous voyez? Et on voit dans la Bible toutes ces histoires d'hommes qui ont chuté suite à une relation avec certaines femmes, certains types de femmes. Et Adam avait une relation avec sa femme, Ève. Et c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu qu'ils soient ensemble. Dieu l'a formé, cette femme-là, de la côte d'Adam. Mais malgré que c'était la volonté de Dieu, malgré qu'elle a été formée de la côte d'Adam, ça n'a pas empêché le fait que elle ait son libre arbitre, que Dieu l'a créée avec un libre arbitre, avec la capacité de développer des sentiments, des émotions qui varient, qui fluctuent, qui changent, vous voyez, qu'elle était capable même d'aller jusqu'à écouter, être sensible à certaines choses, à faire le choix, le libre arbitre, comme Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais Dieu conseille, choisis la vie, tu vois. Pourquoi il dit choisis la vie? Parce que tu as la capacité aussi de choisir la mort. Tu as la capacité aussi de choisir le mauvais chemin. Et il insiste, mais choisis la vie, tu vois. Et c'est parce qu'on a cette capacité de tendre vers le mal, de faire un autre choix, de choisir un autre chemin. Et Satan va montrer à la femme là un chemin plus rapide pour atteindre, plus facile, hein, pour atteindre la connaissance. Dieu est en train de les développer step by step, étape par étape, petit à petit. Comme on voit dans les cours à l'école, première année, deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ainsi de suite. Ben, c'est la même chose. Le Seigneur, c'est étape par étape. Les bonnes choses prennent du temps. Tu veux planter un arbre qui porte du fruit, ça te demandera du temps. Ça va prendre du temps avant que ça émerge. Ça n'émerge pas comme ça. Des choses durables. Et la femme va être tentée d'avoir cette connaissance rapidement juste en mangeant. Et elle va attirer l'homme. Et l'homme qui était censé avoir une relation avec Dieu va suivre naïvement sa femme alors que Dieu lui avait déconseillé, lui a dit clairement vous ne mangerez pas, sinon vous mourrez. L'homme là va être aveuglé et va suivre les recommandations de sa femme et va manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et là, ça va être la chute de l'homme et de la femme, de l'humanité, tout entière qui est en lui, qui est en eux. Et en l'homme, en Adam plutôt, et la prospérité de la femme Ève. Et ce qui va se passer, c'est que toute l'humanité a chuté au travers d'eux. Et maintenant, il va voir, ils vont se cacher, ils vont chercher à couvrir, ils vont voir, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont voir qu'ils sont nus. La connaissance va venir maintenant, du bien et du mal, parce qu'ils ont mangé de ce fruit. Ils vont chercher à se cacher de la présence de Dieu. Ils vont savoir qu'ils ont péché. Ils savent qu'ils ont péché, ils se sentent mal, ils se sentent indignes de Dieu, ils se cachent. C'est comme ça qu'on se sent quand on pêche, quand on a mal agi. Quand on sent qu'on est mauvais, on veut pas se montrer, on veut s'éloigner des autres. On veut s'éloigner de la présence de Dieu. On se sent indigne, on se sent mal à l'aise. C'est comme ça qu'Adam et Ève se sentaient. Et Dieu, comme chaque soir, comme à chaque fois, comme à son habitude, Dieu parcourait le jardin durant les rendez-vous qu'il avait avec Adam. Et il dit, Adam, où es-tu? Parce qu'ils avaient un temps ensemble, ils avaient une habitude, ils avaient une relation ensemble. Et Adam ne se trouve pas là, n'est pas là, il se cache. Après, Adam va dire, Seigneur, mon Dieu, je me suis caché parce que je t'ai entendu. Je t'ai entendu arriver et je me suis caché, j'ai pris peur. J'ai pris peur. Vous voyez que maintenant, avant il avait l'habitude de la présence de Dieu, mais là d'un coup, il a peur de la présence de Dieu. Il a peur de la sainteté de Dieu.
Il a perdu cette sanctification, cette sainteté, cette habitude dans la présence de Dieu. Ils se sentent mal, ils se sentent coupables, ils se sont jugés. Malgré qu'il a la connaissance du bien et du mal, il est censé avoir été élevé, en fait, il est dépouillé, il est nu. Il est complètement nu, il a perdu sa gloire. La nudité, ici, démontre qu'en fait, il a perdu sa gloire. Il a perdu son vêtement glorieux. Il a perdu la sainteté. Vous comprenez? Il était revêtu de sainteté, de gloire. Et là, il a perdu cette gloire qu'il avait. Cette gloire, il a donné à Satan. Sa royauté, il a donné à Satan, à l'ennemi. Et il a été dépouillé. La parole de Dieu déclare, le voleur ne vient pour voler, égorger et détruire. Il a été volé. Il a été égorgé par l'ennemi. Il a été détruit. Parce que il va mourir par la suite. Il est mort spirituellement, il y a eu la mort spirituelle. On lui a arraché sa sainteté, sa gloire. On lui a volé. On l'a dépouillé complètement. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Il te dépouille de ta gloire. Il t'égorge, il te tue, il te détruit complètement. Et donc, Dieu va lui dire, mais qui t'a dit que tu étais nu? Comment as-tu su que tu étais nu? Comment sais-tu que tu es nu? Comment est-ce qu'il sait ça? C'est parce qu'il a acquis de la connaissance maintenant sur le domaine physique. Il est plus revêtu de cette gloire. Il est revêtu de crainte, de peur. Il se sent nu, il est dépouillé, il sent qu'il est nu maintenant. Il sent qu'il se sent nu. Quelque chose lui a été enlevé. C'est comme certaines personnes qui disent je sens mon arme. Par exemple, il y a des personnes qui ont des armes à feu, des trucs comme ça, des couteaux, je sais pas quoi, des guerriers. Ils disent ah, moi je ne peux pas sortir sans mon arme. Sinon je me sens nu. Les militaires, des gens comme ça, je peux pas sortir sans ça, sinon je me sens nu, je me sens dépouillé, etc. C'est ta force, c'est ta gloire. Adam a perdu sa force, il a perdu sa gloire, il a perdu sa sainteté, il se sent nu. Et Dieu va lui dire, mais qui t'a dit que tu es nu? Comment est-ce que tu peux dire que tu es nu? Aurais-tu mangé du l'arbre dont je t'ai défendu de manger? C'est ça qui serait la raison de ta nudité, que tu te sentes nu. Et Adam va maintenant rejeter la faute. Et là, j'en viens à mon message. Adam va rejeter la faute sur sa femme. Il va rejeter la faute sur sa femme. Au lieu de prendre la responsabilité, parce que Dieu l'avait établi chef, autorité dans le jardin, il avait établi autorité dans le jardin et il était censé euh, dominer avec l'aide de sa femme. Donc sa femme était son bras droit, sa coéquipière, était censée le soutenir. Ils devaient se soutenir mutuellement, mais il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Quelqu'un pour le soutenir, quelqu'un pour l'aider. Et il va commencer à rejeter la faute maintenant sur la femme. Et là maintenant, il perd son autorité. Il perd son leadership. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas ses responsabilités. Il ne prend pas ses responsabilités. Il n'assume pas ses torts. Parce qu'il avait la capacité de faire comprendre à sa femme, non, Dieu a dit, nous ne mangerons pas ça, nous ne mangerons pas ça. Stop, arrête. Il avait en lui ce potentiel, cette capacité. Mais malgré cela, il s'est euh, laissé, il a fait preuve, il s'est laissé avoir, il a fait preuve de, il a été laxiste. Il a été très laxiste. Et en tant qu'homme, nous avons cette tendance-là à être laxiste. La femme est dotée d'une puissance, d'un potentiel, et elles, elles, elles ont cette capacité d'avoir des idées qui varient, qui changent.
À un moment donné, ce sera chaud, à un moment, c'est froid. À un moment, c'est un peu, ça part dans tous les sens. Vous voyez, c'est un peu chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. C'est en mouvement. Tout, 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 tout. À un moment donné, elle va être de bonne humeur, à un moment, de mauvaise humeur. Ça varie. Pendant une certaine période, la période de fécondation, les humeurs changent, les hormones changent. Il y a beaucoup de choses qui changent chez la femme en un mois, chaque mois. C'est comme ça, elle a été créée comme ça, avec ce caractère, et l'homme doit en être conscient, doit en être conscient. Et il faut pas jouer de cela. Il faut pas jouer de cela, mais il faut en être conscient et se dire, ok, c'est mon aide et tout, mais moi qui suis un peu plus posé, je dois comprendre cela. Je dois comprendre que, ok, ma femme, elle a des hormones, elle a ses trucs, et ça varie, ça change, ça fait comme ça, tout. Et je ne peux pas m'appuyer en tant que leader sur elle, premièrement, mais je dois m'appuyer sur Dieu. Je dois dépendre de Dieu, je dois m'appuyer sur Dieu. Et je dois être un leader pour elle. Je dois être un leader pour elle, je dois lui montrer l'exemple. Et je ne peux pas, lorsqu'elle me montre quelque chose de mal, la suivre. Et je dois être capable de lui dire non. Cette fois-ci, non. Il ne faut pas faire ça. Dieu a dit, on ne fait pas ça. Et en tant que leader, non, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Et faut le dire avec grâce, il faut le dire bien, mais il faut faire comprendre, il faut prendre le leadership. Il ne faut pas avoir peur de prendre le leadership. Sinon, ça entraîne des conséquences comme on a vu avec Adam et Ève, où l'homme est laxiste et ça amène la destruction. J'ai des témoignages de cas, mais j'ai pas envie de rentrer parce qu'on risque de savoir de quoi je parle, de qui je parle, ainsi de suite, je veux pas. Mais j'ai vu des cas. Et la Bible a des cas aussi où lorsque l'homme est trop oui, 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 il va droit vers sa destruction, en fait. Lorsque l'homme écoute trop sa femme, ça va le détruire. Ça va le détruire. Parce que toutes les femmes ne sont pas sages, pleines de sagesse. Il y a des moments où elles sont pas du tout sages. Je suis désolé, il y a des moments où elles sont pas du tout sages. Pas du tout sages. Pourquoi? C'est dû aux hormones, c'est dû à l'éducation, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et il y a des hommes aussi qui sont pas sages. Mais moi, je suis en train de vous présenter la parole de Dieu. Je présente la parole de Dieu, je présente ce que je vois dans la parole de Dieu. Et c'est pas une question de ah, il a dit ça, il a dit ça. Non, c'est un fait. Dans la Bible, il y a des cas où, par exemple, Hérodias, des femmes qui influencent leurs hommes comme ça. Jézabel, qui a influencé le roi, qui l'emmena à l'idolâtrie. Les femmes de David, non, les femmes du très sage. Comment il s'appelle Ah Seigneur, j'oublie jamais son prénom et là, comme par hasard, j'oublie. Salomon. Salomon. Salomon s'est marié avec plusieurs femmes. Et la parole de Dieu nous dit que ces femmes l'ont amené à l'infidélité à l'Éternel. Elles l'ont amené à l'idolâtrie. Toutes ces choses-là. Donc la Bible est pleine d'exemples. Samson, Dalila, qui l'amena à sa perte. On lui a coupé les cheveux. Il lui a révélé que sa force était dans ses cheveux. Que l'Esprit de l'Éternel est venu en lui à cause de ce mystère de sa chevelure qui ne devait jamais être rasée. Et lorsqu'il a révélé ça, elle a fait faire raser ses cheveux. Il a perdu sa puissance. Il s'est retrouvé aveugle, dans la misère. Pourquoi? Parce que à un moment donné dans leur vie, se sont soumis complètement aux femmes, au lieu de se soumettre à Dieu, d'être à l'écoute de Dieu. Et ça, c'est ce qu'un homme ne doit pas faire. Tu ne peux pas, en tant qu'homme, mettre ta femme sur un piédestal
au-dessus de Dieu. Il ne faut pas. Il ne faut pas parce que c'est pas bien pour toi, mais c'est pas bien non plus pour elle parce que vous courez à votre perte. Un vrai leader ne fait pas ça. Un vrai leader ne fait pas ça. Il vaut mieux que tu demeures intègre à l'Éternel, que tu sois comme Job, que tu demeures intègre à l'Éternel. On voit même avec Job, sa femme, elle a failli le faire, le faire dévier. Elle a failli le faire dévier, frère et sœurs en Christ. La femme de Job a failli le faire dévier. Parce que Job avait perdu tous ses biens, parce qu'on connaît l'histoire, on sait que Satan a dit à Dieu, oui, mais Job t'adore parce que tu lui as donné beaucoup de biens, et ainsi de suite. Et on voit que Satan a commencé à détruire tout ce que Job avait pour prouver que Job, en fait, adorait Dieu que par intérêt et tout. Et au final, Job est quand même resté intègre. Et ça a montré que Satan est un menteur, qu'il y a des hommes qui peuvent être intègres. Job est l'exemple type de l'homme intègre, de l'homme qui ne se soumet pas ni à sa femme, ni à Satan, ainsi de suite, ni à ses amis. Il est intègre devant Dieu. Job est vraiment l'exemple, un exemple pour nous. On voit qu'il a tout perdu, il a perdu ses enfants qui sont morts, ses biens, ses brebis, ses troupeaux, c'est beaucoup de biens. Il a même été malade dans son corps. Et même sa femme va venir, l'une des ultimes tentations de type adamique, va venir vers lui et va lui dire, maudit Dieu et meurs. Ah, c'est quel genre de parole ça, maudit Dieu et meurs. Donc l'ennemi va même passer au travers de sa femme. Vous voyez comme il est passé au travers de Ève pour faire chuter Adam. Il passe au travers de la femme maintenant de Job pour lui dire, pourquoi est-ce que Dieu te fait ça? Maudis-le et meurs. Maudit Dieu et meurs parce qu'il il t'a vraiment fait du mal, ainsi de suite, alors que c'est Satan qui est derrière tout ça, qui manipule. Mais Job est resté intègre dans ses voies, il est resté fidèle à Dieu, il a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera même le dernier. Pour le moment, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'aurai une réponse. Je me présenterai devant Dieu. Dieu m'expliquera ce qui s'est passé, je comprendrai. Pour le moment, je ne comprends pas, mais je comprendrai. Il est resté intègre à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Nous devons être des hommes tels que Job, qui restons fidèles à Dieu et qui ne n'écoutons pas les mauvaises voix parce que Satan passe au travers des gens qui nous entourent. Satan peut inspirer une mauvaise pensée à ta femme, à ton mari, et ça peut te faire dévier. Satan passe au travers des personnes qui nous sont proches pour nous faire dévier de notre voie. On le voit avec Jésus, pour conclure, pour terminer. On le voit avec Jésus. Jésus était très proche de Dieu, toujours constamment en relation avec Dieu. Et il va utiliser un proche, Pierre. Il va dire, oh non, Seigneur, je ne permettrai pas que tu ailles à la croix, que cela t'arrive, ainsi de suite. C'était l'appel de Jésus, c'était sa consécration, c'était son ministère, ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Et, et Jésus va regarder Pierre et il va dire, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, il va voir au travers de Pierre la pensée de Satan, il va discerner, le Seigneur Jésus va nous montrer que par le discernement, on peut voir que parmi nos proches, même notre femme qui est à nos côtés, Satan peut venir lui inspirer des mauvaises pensées. Donc il faut faire très attention et être constamment dans le discernement, dans la prière, afin d'éviter les pièges du malin. J'espère que cette exhortation vous a ouvert les yeux, vous a fait du bien. Ce message vous a fait du bien et vous met en garde. Je ne dis pas que votre mari, votre femme, vos amis sont mauvais, c'est pas ça. C'est qu'ils sont faillibles. Tout homme est faillible. Et il faut veiller, comme le Seigneur Jésus-Christ, à sa relation avec Dieu. Il faut veiller, comme Job, à sa relation avec Dieu. Dieu va témoigner de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il va dire ça à Satan. C'est ça qui va amener les conséquences, tous les problèmes de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui qui fasse
du bien sur la terre comme mon serviteur Job. Il est intègre dans toutes ses voies, ainsi de suite. L'intégrité, c'est très important. L'intégrité avec Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Amen.